venons d'une région, Monsieur le Président, comme vous savez, qui est en proie au terrorisme. Et donc la sécurité est importante pour nous. Et je voudrais vous remercier d'avance pour tout ce que vous faites pour nos frères de Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui sont en première ligne dans cette lutte. Mais cette lutte aussi vous concerne. Parce que si la digue de ces trois pays cède, c'est nous qui serons affectés. Donc ce que vous faites pour ces trois pays, vous le faites également pour toute la région du Sahel et également pour la CEDEAO. Et je voudrais, au nom de ma région, de la région de l'Afrique de l'Ouest, vous dire un sincère merci et vous témoigner votre gratitude. Le président du Conseil togolais, son Excellence M. Faure Gnassingbé, est actuellement à Moscou pour une visite officielle. Il a rencontré son homologue russe, M. Vladimir Poutine, le mercredi 19 novembre 2025 pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale. Les principaux points de discussion de cette visite, qui est la première pour M. Faure Gnassingbé à Moscou depuis maintenant 6 ans, incluent la paix et la sécurité régionale, notamment la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel, un domaine dans lequel le Togo remercie la Russie pour son soutien. Les questions diplomatiques avec l'annonce par M. Vladimir Poutine de l'ouverture d'une ambassade de Russie au Togo en 2026. Cette visite s'inscrit dans la stratégie togolaise de diversification de ses partenaires internationaux. Bien qu'un accord militaire récent ait été signé, le Togo a précisé ne pas envisager la présence d'Africa Corps sur son territoire. Jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le président très soucieux du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes. L'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et nous n'appartient pas seulement présent à la CEDEAO même. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupés aujourd'hui, certainement d'autres chefs d'État aussi les ont, et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que tel parti a raison, l'autre parti a tort. Il s'agit d'avoir un espace régional qui retrouve la paix, qui retrouve la sécurité et des populations qui vaquent librement à leurs occupations. Que nous reprenions le cours des événements. Nous sommes convaincus que tant que la solution n'est pas trouvée, nous devons continuer
à travailler, à discuter. Ici à Moscou, et nous ressentons à peine du froid, tellement l'accueil est chaleureux. Le président l'avait dit, ça fait longtemps que le pays établit des relations diplomatiques. Et je pense que une nouvelle étape sera marquée par le président, comme vous l'avez dit. Mais je crois que l'éducation, qui est, disons, le domaine, qui est le secteur qui a survécu peut-être à une période d'accalmie dans nos relations, ouvre à souhait que nous avons le sens des priorités. La quoi le plus important aujourd'hui que l'éducation pour l'avenir du pays. Donc nous vous remercions pour avoir maintenu ces bourses au profit des étudiants togolais et des jeunes togolais, parce que dans le monde d'aujourd'hui, la technologie joue un rôle important. Et dans ce domaine-là, c'est l'éducation qui peut faire la différence. Nous espérons qu'avec l'ouverture des ambassades, nous ferons mieux dans ce domaine et dans bien d'autres domaines. Nous venons d'une région, Monsieur le Président, comme vous savez, qui est en proie au terrorisme. Et donc la sécurité est importante pour nous. Et je voudrais vous remercier d'avance pour tout ce que vous faites pour nos frères de Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui sont en première ligne dans cette lutte. Mais cette lutte aussi nous concerne. Parce que si la digue de ces trois pays cède, c'est nous qui serons affectés. Donc ce que vous faites pour ces trois pays, vous le faites également pour toute la région du Sahel et également pour la CEDEAO. Et je voudrais, au nom de ma région, de la région de l'Afrique de l'Ouest, vous dire un sincère merci et vous témoigner notre gratitude. Мы сейчас об этом поговорим. Знаете, о чем я сейчас жалею, о том, что я вас с собой не